Dans le cadre de la règle d'attribution des profits entre les États, certains États utilisent deux règles qu'on appelle throwback et throwout. Ces règles ont pour effet d'allouer les profits à un État même si les biens sont livrés dans un autre État. Ainsi, les biens qui sont situés dans un État, les biens en inventaire, et qui sont livrés dans un autre État, seront attribués au premier État lorsque la société n'a pas de nexus dans le second État. Cette règle s'applique si le premier État a adopté la règle de throwback. Par exemple, une société par action détient des inventaires en Californie. L'État de la Californie a adopté la règle du throwback. Les ventes de biens effectués à l'extérieur de l'État de la Californie, dans des États où la société n'a pas de nexus, ce qui veut dire que la société n'est pas imposable dans ces États, seront considérées avoir été faites en Californie. Lorsque le profit mondial de la société sera alloué, toutes les ventes faites dans les États où la société n'est pas imposable et n'a pas de nexus seront attribuées à l'État de la Californie et augmenteront la fraction du revenu attribuable à la Californie dans la mesure où le point de départ des inventaires dans le cadre de la livraison est situé en Californie. Il existe aussi une règle qu'on appelle throw-out qui a pour effet d'exclure dans le numérateur et le dénominateur les biens livrés dans un État où la société n'est pas imposable. Par conséquent, les biens situés dans un État, donc les biens en inventaire situés dans un État et qui sont livrés dans un autre État, seront exclus de la formule d'allocation des profits du premier État. Cette règle qu'on appelle le throw-out s'applique de la façon suivante. Un contribuable qui détient des biens en inventaire au New Jersey. Si le New Jersey avait la règle du throw-out, les biens qui sont livrés à partir du New Jersey dans un autre État, par exemple la Pennsylvanie, et que le contribuable n'a pas de nexus en Pennsylvanie, toutes ces ventes faites à partir du New Jersey en Pennsylvanie seraient exclues du numérateur et du dénominateur de la formule d'allocation des profits au New Jersey. Par exemple, la société par action qui a 1 million de dollars de profit et qui a 2 millions de dollars de ventes au New Jersey, 1 million de dollars de ventes en Pennsylvanie, sur des ventes totales de 101 millions de dollars. À cause de la règle du throw-out, les ventes faites en Pennsylvanie seront exclues dans le calcul d'allocation des profits du New Jersey. Par conséquent, le profit attribuable au New Jersey sera le 1 million de dollars de profit multiplié par le 2 millions de dollars de vente au New Jersey, divisé par le 100 millions de dollars de vente totale qui exclut les ventes faites en Pennsylvanie.